Aujourd'hui, l'émission Vie de femme nous emmène sur les routes de Chambéry avec Christelle Vable, conductrice receveuse de bus. Christelle, bonjour. Bonjour Sophie. Alors j'ai remarqué très souvent en me promenant dans Chambéry qu'il y avait de plus en plus de femmes au volant des bus de notre ville. Donc Christelle, pouvez-vous nous expliquer, alors tout d'abord, vous êtes conductrice de bus depuis combien de temps ? 3 ans dans la même société. Alors votre formation principale au départ, c'était quoi ? Ma formation, j'ai fait une formation d'aide-soignante. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Et alors vous avez exercé votre métier d'aide-soignante ? J'ai exercé mon métier d'aide-soignante dans plusieurs endroits, plusieurs régions différentes. Et après être sortie, on va dire, de France, j'ai eu mon déclic de jeune, on va dire, qui a été de prendre la route. Alors vous avez vécu à l'étranger, c'est ça ? J'ai vécu à l'étranger. Où ça ? J'étais en Mauritanie. C'était pour vous professionnellement ou vous suiviez votre mari peut-être ? Comme toujours, je suivais mon mari. D'accord. Vous avez vécu combien de temps en Mauritanie ? J'ai vécu 3 ans. Et au bout de 3 ans, vous êtes revenu en France ? Au bout de 3 ans, je suis revenue en France. Et là, déjà, avec cette idée, on va dire, en rentrant, que je prendrais la route et que je voulais devenir conductrice de bus. Quand on décide de devenir conductrice de bus, est-ce que ça vient du jour au lendemain ? C'est quelque chose que vous aviez en tête depuis très longtemps et que vous n'avez peut-être pas pu faire ? Oh, bon sang, si. C'était quelque chose qui était, on va dire, qui était très très jeune. Et j'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui étaient dans les poids lourds, carrément, qui faisaient de l'international. J'ai toujours dit, bon sang, qu'est-ce que j'aimerais faire ce travail-là ? Bon, c'est vrai que c'était des hommes. Et moi, je sais que j'ai 38 ans et que il y a quelque temps, moi, dans ma famille, à l'origine, c'était non, quoi. Ça aurait pas pu se faire. Vous aviez déjà émis le souhait auprès de votre famille, quand vous étiez jeune, d'être conductrice là, c'était de camion, du transport international. Vous aviez émis le souhait ou pas ? Vous l'aviez dit ou pas à l'époque ? Dans le transport international, non. Mais par contre, j'avais déjà, comme je prenais le bus pour aller à l'école, j'avais déjà côtoyé aussi des femmes conductrices de cars, pas de bus, de cars. Et j'ai déjà demandé au niveau de mes parents, et bon, ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Non, c'était hors de question. C'était pas un métier pour une femme ? Ah non, pas du tout. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, conductrice de car et conductrice de bus, quelle est la différence ? Car, ça correspond, c'est à l'extérieur, on va dire, de la ville. On rentre, c'est-à-dire que les voyages sont beaucoup plus longs, ça n'a rien à voir. Est-ce que la bus, c'est les usagers qui vont à leur travail ou les enfants à l'intérieur de la ville. D'accord, on reste dans la circonscription de la ville. La circonscription de la ville. Quand vous êtes revenu de Mauritanie, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous êtes inscrite à la NPE ? En arrivant de Mauritanie, j'ai attendu 6 mois. Que mon mari soit réaffecté dans son travail. Et donc je suis arrivée sur Chambéry et c'est là qu'à la NPE j'ai eu la chance, on va dire, de tomber tout de suite sur deux annonces de sociétés qui recrutaient des conductrices de bus. Des conducteurs et conductrices de bus ou spécifiquement des conductrices de bus ? Non, conducteurs et conductrices. Ah oui, il y avait les deux. D'accord. On avait les deux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe alors ? Quel est le parcours pour, à partir du moment où vous avez vu l'annonce ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les épreuves qu'il a fallu passer ou les tests qu'il a fallu passer pour tout simplement faire le métier que vous faites aujourd'hui ? Eh bien, à la NPE, j'ai eu la chance de tomber sur 2 femmes extraordinaires qui nous ont pris tout de suite en main, qui nous ont tout expliqué. Vous avez passé des tests ? On a eu une réunion avec les 2 directeurs des ressources humaines des sociétés, qui nous expliquaient comment fonctionnait leur société. À partir de là, si ça nous convenait, nous avons eu, c'est la NPE qui nous prenait en charge pour les tests. On a eu des tests psychotechniques. Si on était reçu, nous attendions l'appel du directeur des ressources humaines des entreprises.
sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargés du vin d'hier. Nous rions comme baleines, la route est une mer qu'aucun rouleau n'agite, les péages comme des îles balisent notre fuite dans un camion. Dans la plaine dévolue, à la station-service, dans l'air qui nous saisit, sentons nos os craquer, comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices dans un camion. Nous sommes avec Christelle Vable, conductrice de bus à Chambéry. Christelle, vous nous avez expliqué un petit peu comment vous avez trouvé cette annonce à la NPE. Une fois que vous avez été sélectionnée pour être reçue dans cette entreprise, comment ça se passe ? Il faut passer des permis, Vous pouvez nous expliquer un petit peu pour les auditeurs le parcours qu'on doit faire ? Eh bien, vous pouvez, à partir de 21 ans, avoir déjà son permis B. Vous pouvez demander à passer votre permis D. Le permis D, nous, on l'a fait sur 3 mois, en formation avec un moniteur d'auto-école. C'est une auto-école qui est spécialisée pour les conducteurs de bus ou c'est une auto-école classique ? C'est une auto-école qui est classique, mais qui a le permis D en même temps. D'accord. Voilà. Ils ne le font pas toutes. Donc là, pendant 3 mois, vous vous êtes exercé à conduire sur un plateau, c'est ça ? Alors, au départ, on repasse le code, parce qu'au bout de 5 ans, on est obligé. Et oui, il faut repasser le code. Alors là, c'est tout un programme. Oui. Après, nous passons une épreuve théorique et orale. Et après, nous faisons du plateau. Donc le plateau, c'est quand on est au volant d'un bus sur un terrain particulier. Un terrain où il n'y a aucune circulation. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Après, une fois que nous avons reçu l'épreuve hors circulation, nous arrivons à de la circulation. Donc là, après, il faut se lancer. Il faut se lancer dans un bus, aux commandes et le moniteur à côté. Voilà. Ça dure à peu près combien de temps, cette formation ? L'ensemble, c'est 3 mois, c'est ça ? L'ensemble est 3 mois. Une fois que nous avons terminé, que nous avons eu le permis, nous arrivons dans la société et à ce moment-là, eux, ils ont un formateur qui nous explique tout ce qui se passe au volant d'un bus. Donc comment se conduire, comment réagir, autant avec les clients que à l'extérieur du bus. Le comportement en général sur la route et avec les usagers, c'est ça ? Oui. Ah oui. Oui, donc il y a vraiment une formation très complète. Oui, c'est très complet en fait. Très très complet. Parce que nous, en même temps, nous avons de l'argent. Oui, parce que vous avez la caisse. J'ai la caisse. Il faut encaisser de l'argent pour quand les gens achètent les tickets. Donc il faut gérer de l'argent, il faut gérer des passagers, il faut gérer la route. Ouais. C'est très très complexe en fait. Oui, mais c'est génial. Vous avez d'une journée à une autre, même les mêmes personnes, tout le monde est différent. Il y a combien de femmes à Chambéry qui conduisent les bus ? Alors sur 180 conducteurs, nous sommes 40 femmes. Comment vous êtes perçue dans l'entreprise en tant que femme ? Maintenant, nous avons notre place. C'est clair que nous arrivons, nous, en tant que femmes, nous avons notre place. Elle est... Disons que nous l'approprions. Vous avez pris Oui, vous êtes fait votre place, en clair. Mais toutes les femmes, de toute façon, quand c'est des métiers qui à l'origine étaient des métiers d'hommes, on remonte ses manches et on montre que nous sommes là. Alors, ça se passe comment ? On vous donne la charge. Est-ce que vous avez toujours la même ligne ? Est-ce que vous changez ?
Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe? Nous prenons presque toutes les lignes de Chambéry. C'est à tour de rôle donc. Et ça peut changer dans la demi-heure qui suit d'une ligne à une autre. Donc il faut avec des bus différents, toutes sortes de bus. Nous passons à des petits bus, comme des accordéons, comme on appelle ça. Oui. Donc, il faut s'adapter, il faut pouvoir s'adapter très rapidement. Très très rapidement, à toutes les situations. Donc il faut avoir des aptitudes quand même hein, par rapport à ça. Il faut... De la vigilance, de la concentration. Oui. Un peu d'autorité aussi peut-être de temps en temps. C'est de l'autorité, rester ferme, tout en restant, on va dire, un peu diplomate. Oui, ça peut aider. Beaucoup. Comment les clients ou les usagers, on dit quoi, les usagers, les passagers? Les passagers. Les passagers. Mmh. Comment les passagers... Et les clients, puisqu'ils payent. Voilà, donc, tout à fait, ce sont des clients. Quand ils montent dans le bus... Nous perçoivent. Oui, voilà. Eh bien, si vous avez le sourire, hein, que vous avez l'air détendu, on va dire, hein, tout en restant... il n'y a pas de problème. La plupart montent quand même avec le sourire. Ça se transmet. Oui, ça se transmet tout de suite. C'est déjà au regard, c'est la façon dont vous vous tenez. Vous vous sentez respectée en tant que femme? Oui. Oui. Vous n'avez jamais eu de réflexion désobligeante? Oh si, si, ça vous en Quand avez. même. Faut pas rêver. Voir une femme au fourneau, c'est mieux. Mais bon, la plupart du temps, moi je sais que on est venu me voir et me dire mais vous conduisez même mieux qu'un homme. Ben, je dis non, quand même. Mais non, la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Si vous faites votre travail calmement, ça se passe très très bien. On sent, Christelle, que vous êtes très passionnée par votre métier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous changeriez de métier? Non. Et d'ailleurs, je ne veux même pas... je n'envisage rien du tout d'autre. C'est conductrice de bus parce que je suis au contact des clients. Je suis donc au contact des personnes, et en même temps, je suis dans mon bus. Je suis bien. Non. Vous conseillerez à d'autres femmes de faire ce métier? C'est Oh, un métier oui. d'avenir pour les femmes? Complètement. Merci Christelle, au revoir. Au revoir.